C'est dans l'immeuble ISMAD au Togo, à Tokoin Solidarité, que s'est tenue la première conférence internationale en entrepreneuriat sur le thème « Comment arracher son succès en 2023 ». Cette conférence, organisée par le groupe Rozoc, a connu la participation de plusieurs personnalités venues de Lomé, du Bénin et d'ailleurs. Elle est non seulement riche en couleurs, mais aussi en partage de connaissances et d'expériences à travers différents panels. Peu importe le plan sur lequel on veut réussir, je me dis quand même qu'il y a un certain chemin qu'il faudra suivre. Il y a un certain canevas quand même qu'il faudra suivre. Alors, la toute première des choses, c'est d'abord se fixer des objectifs. Je pense que ça, on le dit tout le temps, mais on ne va jamais cesser de le répéter. Au lieu de prendre des résolutions, il faut plutôt se fixer des objectifs. Et ce, à tous les niveaux. Ça peut être pour votre entreprise, si vous avez une entreprise, ça peut être pour votre vie personnelle, pour votre vie familiale, etc., etc. Quels sont les objectifs que je vais atteindre en 2023? C'est une opportunité pour nous, ce matin, d'attendre, d'apprendre et de connaître, de voir ce qu'on ne voyait pas, de lire ce qu'on ne lisait pas et d'apprendre ce qu'on n'a jamais appris, de faire connaissance à ce qu'on n'a jamais vu et de tisser de bonnes relations. Donc comment réussir en 2023? C'est déjà commencer par aller au-delà de ces limites. C'est commencer par briser les frontières, par enlever les frontières, par élargir un peu sa manière de voir les choses. Quelle est notre position en tant qu'entrepreneur dans notre coin? Nous devons commencer par avoir une vision planétaire. La pauvreté a augmenté selon les rapports de la Banque mondiale. Le taux de l'inflation, les choses sont devenues un peu plus chères. Ça veut dire que ça a creusé encore l'écart entre les riches et les pauvres. Ça veut dire que nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce que tu produis? Vers quel client est destiné ce que tu produis? Oui, je produis du riz ou je produis quoi? Généralement, les Africains, c'est vrai, ne sont pas beaucoup dans les champs, n'est-ce pas? Nous sommes plutôt dans d'autres services, alors qu'en réalité, nous mangeons tous les jours. Comment est-ce que je peux réussir? C'est de commencer par voir les opportunités de terre dont dispose mon pays, de m'informer davantage, parce que tout commence par chez soi et s'étend vers d'autres pays. Donc, il faut savoir de quoi tu es capable. Quels sont tes atouts, tes avantages? Il y a des atouts naturels qu'on a. Je sais parler, je sais me présenter, je sais me défendre. Ça, ce sont des atouts naturels. Mais il y a des atouts aussi sur lesquels il faut travailler. Quand tu es timide, par exemple, il faut travailler sur tes faiblesses. Donc il faut voir les atouts et les faiblesses. Il ne faut pas nier ces faiblesses. Souvent, nous avons ce complexe parce que nous n'arrivons pas à nous arrêter pour dire quelles sont mes faiblesses. Et on se dit, je suis fort en tout. Non, 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 je ne suis pas forte en tout. Donc quand tu connais tes atouts, il faut connaître tes faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de ces faiblesses. Donc il faut connaître tes faiblesses et travailler sur tes faiblesses. Avouer tes faiblesses. Ce n'est pas un tort, ce n'est pas un péché. Donc c'est avoir l'information sur toi-même pour que quelqu'un n'utilise pas cette information contre toi. Donc la deuxième chose, il faut savoir la qualité de tes relations. Quelles sont les qualités de tes relations? Donc il faut évaluer le type de relation que tu as avec les gens. Celui-ci, je peux compter sur lui. Celui-là, je peux aussi compter sur lui. Et puis, ce n'est pas des relations d'argent. Donc, nous devons évaluer tous les contacts qui sont dans que nous prenons, qui sont dans nos agendas et tout, qui peuvent faire quoi, à quel moment. Et qu'est-ce que moi-même je peux faire aux gens? Parce qu'il ne faut pas être profiteur dans une relation de profit seulement. Là, on dit souvent partenariat gagnant. Cette conférence a connu la participation effective du représentant d'une entité de communication togolaise. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et les promoteurs de cette occasion. L'année 2023, pour ceux qui s'intéressent un peu à la numérologie, quand on additionne, ça fait 7. Et le 7 en numérologie représente le chiffre de la réalisation. Donc,
je pense que c'est un grand signe que l'univers nous donne à travers cette rencontre. Et je voudrais que chacun y soit vraiment attentif. Après la pause café, la visite des stands Expo Vente, plusieurs panélistes ont interagi dans leurs domaines respectifs pour une organisation réussie de cette conférence. Donc je remercie les participants et participantes, les conférenciers, les experts consultants et consultantes. Je remercie les dames et messieurs et nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont présents à cette conférence. Nous avons appris beaucoup de choses de la réussite en 2023, passant par la communication efficace pour impacter sa communauté, la gestion comptable. Nous avons été vraiment bénis ce jour. Donc nous remercions le tout premier partenaire, Kondo Food, depuis le Bénin, 229, avec son jus naturel, produit naturel localement au Bénin. Je vous assure que nous avons des échantillons même pour déguster, savourer, et je vous invite, pour ceux qui ont besoin en gros et en détail, de nous contacter. Nous remercions aussi Civil Magazine pour son travail, parce qu'il nous a accompagnés du début jusqu'à la fin dans la communication. Je remercie également Punch Coco, Liadel, Whisky Crème, produit localement au Togo par une sœur, une entreprenante, Audrey. Je remercie également Lina Assessori, venant du Bénin. Et elle nous a apporté beaucoup de choses, à savoir le vin d'Aromé, hémorrhagine et les accessoires, habits et tout ce qui est accessoire. Je remercie également Acerco. C'est un cabinet de transit, douane, import, export, basé à Gouin et au port de Lomé. Je remercie également Ismad pour son engagement fort qui nous a accompagnés dans cette conférence. Parce que je remercie notre centre Yael, un centre de coach Aurore Dossou Yovo, promotrice de préparatrice dans le meilleur jeune entrepreneur, promotrice de la journée mondiale de l'entrepreneuriat au Bénin. Je remercie aussi Académie de l'éloquence de notre coach Farida Mustafa, coach en art oratoire. Ok, donc aujourd'hui c'est la première édition. Nous vous invitons parce que nous voulons que l'événement soit pérenne et pour qu'on puisse le réaliser à tout moment, parce que c'est une conférence qui apporte beaucoup en connaissance, en contact, en relation, en partenariat. Et il le faut, pas seulement dans la capitale, mais à l'intérieur du pays. Merci.